Coucou tout le monde. Coucou Cécilia. Je vais mettre le titre et je vais aller chercher l'INSEE. Alors, hop. Alors ça. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Alors, est-ce que j'arrive à la retrouver? Hop. Coucou. Alors, est-ce qu'elle est là? Ah, super. Je pense que c'est bon. Je ne sais pas, l'INSEE, si tu as reçu le... Coucou. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? J'attends qu'elle se connecte. Coucou Marie-Ève. Chocolatini et un autre personne. Ok. Alors, est-ce qu'elle arrive à se connecter? Alors, essaye de faire envoyer une demande, Lindsay, parce que j'ai pas. Ah, bah attends, je recommence. Ah, bah t'es là. Je vais relancer la demande. Je sais pas pourquoi. Je pense que je t'ai. Ah, super. Ça s'est lancé. Ça va? Oui, ça va et toi? Je suis désolée pour le contretemps. Non, t'inquiète pas. C'est. Attends, on est Souci maman. de logistique. Ouais, c'est clair. Hop, voilà. C'est déjà super que tu sois là, hein. C'est top. Oui, Et je laisserai en replay, comme ça, les personnes qui sont pas dispo, comme il y a encore des mamans qui travaillent, comme ça, elles ouais, pourront profiter tranquillement de ce qu'on sans va échanger souci, ensemble. sans souci. Comment Est-ce que ça tu va? m'entends bien? Enfin, Moi, je t'entends. On peut demander à celles qui sont là, est-ce que vous nous entendez bien? Celles qui sont connectées. Moi, je t'entends bien, Ok, mais parfait. je peux demander, ça a l'air d'aller. Parfait. Bon. Écoute, j'ai écouté ton podcast, c'était assez passionnant. Merci. Et j'ai pas vraiment beaucoup de questions. J'ai prévu plutôt un live où on va justement essayer de parler du sein, euh, parce que je trouve ça, enfin, ce que tu fais aussi très intéressant dessus. Et, euh, et juste à aller te poser des questions, qu'on rebondisse ensemble sur ce qu'on a un petit peu, sur nos parcours, sur ce qu'on a compris. Et Oui. puis si tu, comme ça, tu peux te présenter aussi. On nous entend bien, voilà, merci. Ok. Comme ça, tu peux aussi te présenter. Donc, si je te dis soutien, ça te parle ce mot? Dans deux sens. J'ai les deux soutiens. Le soutien des proches, le soutien en règle générale, et le Mm, soutien-gorge que je ne porte plus depuis 2 ans. Ça, c'est les deux soutiens auxquels je pense. mm, Je ne sais pas ouais, si toi tu ouais. pensais à un autre soutien, s'il y en avait un troisième. Non, mais je pense aussi au soutien qu'on peut apporter aux gens en faisant ce genre d'échange qu'on a là toutes les deux avec nos parcours. Mais c'était surtout pour arriver à ça, à ce mot enfin, au soutien-gorge, parce que c'est un peu, on va essayer de prendre un peu le sein dans sa globalité, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des gros seins, qui ont des petits seins, et, Mm, euh, et donc celle qui a créé le soutien-gorge, en fait, donc c'est une femme. Je ne sais pas trop ce que toi tu penses de ça, c'est Herminie Candol. Elle a créé le soutien-gorge et il était appelé, elle l'a breveté. Donc je pense qu'elle a ouais. déjà les corsets, tu sais, elle a breveté. Et elle l'a breveté, elle l'appelait bien-être. Donc, quand C'est- on. Voilà, c'est subjectif. Vraiment. Je diabolise pas, enfin, je le diabolise pas le soutien-gorge parce que je Ouais, l'ai porté des années, des années, des années. Et en fait, je pense que le terme de bien-être, il faut le prendre à deux niveaux, en fait. ouais, La femme qui a une poitrine opulente et qui, poids de société, tout regarde l'autre et qui se sent pas à l'aise, se dit que ben, pour son bien-être, elle mettra un soutien-gorge parce qu'elle se sentira bien avec, tu vois. ouais. Et celle qui s'est Mm. libérée, ben, moi je fais partie de celles qui sont libérées du soutien-gorge, tu vois. Je veux dire, j'ai pas une petite poitrine, j'ai pas une poitrine non plus, je sais pas, un 90 X, mais Ouais, j'ai quand même de la poitrine et il m'a fallu ouh là là, plus de 30 ans, enfin plus de mm. 30 ans, plus de 15 ans, Ouais, pour me défaire en fait du soutien-gorge et ne pas regarder et ne pas me dire que est-ce qu'on verra mes seins à travers. Bah ouais, j'ai les seins qui ouais, tombent, est-ce que ça va perturber, au lieu de penser à mon bien-être,
tu vois, et de me dire que, ben, en fait, le regard de l'autre, je m'en fous. Et c'est moi, c'est de me dire que j'aurais pas de problème avec les baleines qui me soutiennent les seins, soutiennent les seins, euh, que j'aurais pas, voilà, mes seins qui ressembleraient à des seins de Barbie avec, tu sais, sans forme, pas de tétons apparents, ni rien du tout, pas choqué. Maintenant, le corps de la femme est tel qu'il est, en fait. Et il faut Mm. l'accepter. Et je trouve que c'est un mot que tu disais dans le podcast, c'est que l'épisode, c'est que vraiment il y a une notion d'évolution. Ah, Et mais là, on voit clairement. en 1800, tu vois, en 1889, quand elle dépose ce label et qu'elle appelle ça le bien-être, ben, en fait, elle crée une première étape de révolution parce qu'en fait, effectivement, les femmes avant, elles avaient cette espèce de corset qui serrait là et qui soutenait pas enfin, qui faisait remonter plutôt la poitrine parce qu'il fallait avoir un espèce de plateau avec Ouais. ces robes qui étaient, et c'est assez touchant parce que elle se dit, c'est bon, je suis enfin, je ramène une révolution, et on a l'impression comme ça qu'on passe les étapes, puisque le No Bra Challenge, même si enfin, la révolution de ça, parce qu'elle, c'était 1989, mais c'est vers 1860 à peu près aux États-Unis que est arrivé le No Bra, l'idée de se dire, bah, en fait, on ne met pas de soutien-gorge. Mhm. Après, nous, ici, c'est arrivé en 2018, tu vois, donc ça a quand même un peu cheminé où on a commencé à faire les challenges No Bra, tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment cette notion d'évolution qui manque des fois à la société quand on fait tu parlais d'être un peu binaire comme ça, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et je trouve que là, de nous dire, mais en fait, le bien-être, c'est quoi? Est-ce que si il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est content d'enlever le soutien-gorge le soir? Qu'est-ce qu'on se Clairement. sent bien, tu vois? Et je trouve que c'est intéressant parce que tu dis, mais en fait, ben non, ben, on peut pas, on évolue. Mais en fait, j'ai envie même de me poser la question, même à la base de la création de ce soutien-gorge, est-ce qu'il y avait un mec derrière? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens Ouais. où c'est le bien-être pour qui? Ça flatte qui? Tu vois, le soutien-gorge, il a été inventé pour soutenir, mais pour réduire le corset. Corset qui était désagréable à porter, qui Ouais, laissait des tout à marques, fait. mais on a juste réduit en fait le corset, tu vois, pour encore flatter le regard porté sur une partie qui est sexualisée via le soutien-gorge. Le soutien-gorge, enfin, tu vois, tu regardes, tu te dis, oui, ça va soutenir, ça va éviter que ça ballonne, Mm. mais c'est pourquoi? C'est pour que ça fasse une jolie forme, que ça flatte bah, les vêtements que tu vas porter et tout. Et il y a toujours Mm. cette notion de sexualisation, finalement, tu vois. Mm. Et derrière ça, ben, je sais pas si derrière, la nana, elle avait pas genre le regard de l'homme derrière pour approuver et valider cette invention. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Sachant qu'en Mm. plus, à l'époque, les femmes n'avaient pas forcément leur aval, enfin voilà, elles n'étaient pas forcément décisionnaires et, Mm. et, et voilà, vraiment, euh, enfin, elles tenaient pas vraiment leur projet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, ouais, je Alors comprends ce que tu veux dire. qu'aujourd'hui, Mm. tu vas avoir Ah, des il y a femmes une autre- entrepreneuses qui vont inventer, d'accord, des soutiens-gorge sans baleine, qui sont, comment dire, qui épousent les formes, pas forcément Ouais, pour avoir des seins qui arrivent en dessous du cou, ouais, mais qui sont bien qui imposés. soient confortables, tu vois. Mm. Euh, tu vois. Donc c'est pour ça que tu vois la notion de bien-être, pour moi, en tout cas dans les années d'invention du soutien-gorge, je ne sais pas s'il Mm. il est vraiment applicable en fait. Parce que du coup, là, qui moi, m'emmène aussi et qui m'a emmené à ces réflexions que j'ai eues par rapport à ça, c'est de se dire finalement, est-ce que la partie masculine n'a pas essayé de faire quelque chose que, parce qu'on parle souvent, enfin, tu disais même en plus dans l'épisode qu'il y a cette notion on nous déconditionne un petit peu à notre maternité, on Ouais. nous déconditionne à la maternité. Enfin, moi, je trouve ça clairement, c'est vraiment le mot que j'emploie aussi beaucoup pour dire qu'on est détaché de ça. Mais est-ce qu'on ne s'est pas déconditionné aussi du rapport sexuel que pouvait avoir le sein? Parce que c'est quand même une zone érogène hyper forte. Et est-ce que je comprends, je me dis toujours, oui, ok, ces hommes, en fait, ils ont mis en valeur cet organe, ces seins en avant, mais est-ce que derrière ça, il n'y avait pas aussi, quand une femme, tu sais, des fois, c'est une partie qu'on néglige un peu de nous, enfin, nos seins. Enfin, moi, Comment ça je qu'on sais est... je sais que beaucoup de femmes, quand elles vont porter des soutiens-gorge, elles vont prendre soin de leur sein, entre guillemets. Mhm, Mais et quand celles qui vont avoir des cancers de sein, que je suis par exemple, elles mhm. prennent conscience du sein quand elles ont le cancer du sein, par exemple. Et c'est là qu'elles se rendent compte que, mais tiens, mais je n'ai ma poitrine, enfin, j'ai fait telle chose avec, j'ai pu allaiter, ou même elles te disent, je n'ai pas pu allaiter.
Et moi, je vois bien aussi dans les soins que quand on parlait du phénomène Nobra, quand je fais des soins aux femmes, parce que je travaille beaucoup en acupuncture et avec les méridiens qui passent vers devant et derrière, et que quand le moment de remettre le soutien-gorge, elles sont même après un massage, c'est ah, j'arrive plus à le fermer. Et tu vois, du coup, il y a cette notion, je me dis, mais est-ce qu'on ne s'est pas perdu, est-ce qu'on ne s'est pas déconditionné dans ce que ce sein peut vraiment représenter en tant que femme, mais de nous à nous, pas de dire il y a l'homme, son désir et tout. Et est-ce que ce mouvement qui est venu comme ça en disant voilà, on va mettre en valeur cette partie de ton corps, n'est pas aussi quelque chose à la fois du fantasme et à la fois de quelque chose qu'on aurait perdu? Je sais pas, je me pose vraiment beaucoup cette question, tu vois, Moi, actuellement. j'ai plus la sensation que c'est l'appropriation, en fait, l'objectisation, en fait, de ta poitrine. Donc, du coup, elle ne t'appartient pas vraiment, puisqu'on l'a objectisée depuis tout le temps, en fait. Et même inconsciemment, finalement. Moi, je ne l'ai pas dit dans le podcast, mais j'ai certainement dû le dire autrement. J'ai toujours pensé que ma poitrine était un atout Oui, sexuel. ouais, j'allais en parler Tu aussi. vois, j'ai toujours, bah ouais, bah, le fameux soutien-gorge push-up, alors que j'en avais pas forcément besoin, tu vois, mais c'est le truc, genre, pour qu'on voit ça. Non pas que j'arrivais sans devant, tu vois, en mode, regardez Ouais. ça, mais c'était un ensemble, en fait, tu vois. Et, voilà, j'ai jamais été sûre de moi à niveau physique ou quoi que ce soit, à me dire, attends, je suis une bombe sexuelle ou quoi que ce soit, mais je sais que mes seins, c'était genre, tu sais, le petit regard. Et Ouais, pour moi, entre guillemets, c'était flatteur, quoi. Enfin, de ouais, me dire, ouais. voilà, on regarde ma poitrine, c'est que ma poitrine attire, c'est que Alors que aujourd'hui, avec le recul que je peux en avoir, hein, ces regards-là, pas que je vais fustiger les personnes qui l'ont fait, parce qu'elles aussi sont dans ce conditionnement de la sexualisation de la poitrine, Ouais. mais je ne le prends plus comme un compliment, quoi. Tu vois, moi, les seins, après presque 4 ans, c'est des seins qui ont nourri mon fils. C'est des seins qui ont participé à son évolution. Et ensuite, intimement parlant, c'est autre chose, tu vois. Enfin, je Ouais, dissocie parce qu'on en est. vraiment les Ouais, deux. Mais ouais. le regard que peut porter la société sur mes seins en les objectisant, je le prends plus de la même manière. Et je conscientise vraiment plus, en fait, ce regard qu'on peut porter sur ma poitrine Ouais. ou sur la poitrine des femmes en règle générale. Mm. Donc, je me dis que, voilà, en reparlant de déconstruction, c'est une déconstruction qui est en marche Ouais, avec le mouvement de nos bras, c'est clair. mais qui doit être accompagnée et soutenue dans cette démarche. Parce que, tu vois, c'est hyper long, en fait, d'avoir ce déclic et de te dire que ouais, ton corps t'appartient, tes seins Ouais. t'appartiennent, et qu'il tombe, qu'il soit petit, qu'il soit gros, Ouais. qu'il soit C'est une vergéturé, partie de ton corps, hein. tu Mm. vois, enfin, c'est une partie c'est une partie animale, c'est une partie C'est animale. clair. Ah non, ouais, carrément. Et Mais enfin, aujourd'hui, je peux dire c'est rien d'autre. Tu vois, le fait, par exemple, les seins, ça peut être une partie érogène, comme un genou pourrait être une partie érogène, comme mon petit doigt pourrait être une partie érogène. Et on n'en fait pas tout un foin. Mais tu as tout cet historique, tu vois, toute cette mise en avant, toute cette sexualisation qui fait que le sein aujourd'hui, il est pointé du doigt et oh mon Dieu, si on le voit autrement que dans un corset ou dans un soutien-gorge push-up, ben là, tu vois, les gens se disent que c'est pas possible en fait. mm. Et quand tu parles de ça, ça me fait penser, on reviendra sur ce côté de sexualisation et de désir, désir, plaisir. Ça me fait penser justement, il y a, je sais pas comment elle s'appelle, qui vient de nous mettre que les filles marchent avec les épaules en arrière, mais carrément, moi je sais que quand j'ai eu la puberté qui est arrivée, j'étais en conflit parce que j'étais un peu garçon manqué, et qu'en même temps je voulais pas avoir mes seins et que je me disais oh là là, enfin, je vais plus jouer avec les garçons parce que j'aurai mes seins, il va falloir porter des soutiens-gorge et du coup il y a vraiment toute cette notion, je trouve que même à la puberté, on ne nous apprend pas. À se laisser aller parce que c'est quelque chose qui pousse, t'es là, t'as pas ça, d'un côté ça pousse, tes poils poussent et oui on va te parler des règles entre guillemets et tout ça mais ces organes sexuels aussi qui émergent comme ça de nous
vont réveiller plein de choses. Et après, tes règles arrivent, t'es hyper chamboulé, je trouve. Et que finalement, tu te dis, mais est-ce que je suis encore désirable? Moi, c'est vraiment ça. C'est quand tu parles de ce notion de dire, mais en fait, on marche avec la poitrine comme ça. Et je ne sais pas si tu connais les pratiques qui ont existé, par exemple en Afrique, où on massait les seins avec des pierres chaudes pour justement, ah ouais, il y a eu cette pratique-là. Enfin, moi, j'ai eu ça, mais ça m'a Ah, quand toi, même t'as aidé. massé les seins avec de la pierre chaude? Ouais, moi j'ai Ah mis les ouais. seins massés avec la pierre chaude. La pierre, tu sais, écrasée, c'est une pierre, je montrerai. Il y a eu un gros mouvement aussi dessus qui a commencé à dire que c'était une forme de mutilation sexuelle. Mais moi, on l'a fait parce que j'ai eu beaucoup de plantes aussi quand mes seins ont commencé à pousser pour pouvoir apaiser, parce que ça fait quand même mal, hein. On ne se Oui. rappelle plus, Enfin, moi, je me mais rappelle ça, plus, mais ouais, on se rappelle plus. C'est comme des fois l'accouchement, des fois on oublie et puis 5 ans après, oh purée, j'ai quand même morflé. Mais non, je me rappelle, je ne repasserai pas par là. C'est bon, merci. et du coup, tu vois, ces pratiques-là, en fait, ont été d'un côté dénigrées, alors que moi, je me souviens que ça m'avait aidé d'avoir des plans, d'avoir des massages. Tu sais, comme quand une femme a sa montée de lait, qu'on te masse, on te met du chou. J'ai vraiment eu les mêmes pratiques, mais c'était pas, on me tapait pas avec la pierre était chauffée, on massait, et je me souviens, ma marraine, en fait, et ça m'aidait, tu vois, ça m'apaisait, ça me permettait de dormir, parce que quand les seins D'accord. poussaient, j'étais oppressée. Mhm. Et j'avais l'impression que on me volait quelque chose en même temps qu'il y a quelque chose qui sortait, tu vois, de D'accord. moi que je devais mettre en avant. Et j'ai beaucoup regardé derrière parce que moi j'étais quand même, on a grandi aussi en Occident, tout ça, mais j'ai quand même beaucoup regardé derrière ces cultures-là et je me suis dit, mais finalement, la prise de conscience du sein, il est pas trop là quand on est ado, tu vois, quand il n'y Bah, a pas. quand tu regardes, c'est que, encore une fois, tu dois être accompagné de personnes qui aussi sont en mesure de te faire prendre conscience que ton sein n'est pas que là pour exciter les hommes ou Ah exciter oui, en on n'a règle pas générale. ce. Ouais. Et moi, tu vois, le souvenir que j'ai, c'est quand j'avais 12 ans, Mm. euh, non, ouais 13 ans. Et en fait, j'avais un petit haut que ma mère m'avait acheté à la halle. Un petit haut, un petit t-shirt en polyester. Je me rappelle parce qu'il brillait. Kaki. J'étais trop fière de ce petit haut. Mais le truc, c'est qu'il était en polyester. Donc, du coup, il moulait un peu Ah avec ma ouais, ouais. poitrine naissante. Et j'avais une petite copine dans ma classe qui, elle, en revanche, avait une poitrine opulente déjà pour son âge et qui avait des torrents de réflexion, des petits garçons, tu vois, à 12 ans, les hormones en feu et tout ça, quoi. Et qui me disait, alors moi j'arrivais, j'étais toute contente avec mon petit haut, tu vois. Ah bah attention, parce que maintenant ils vont tous te regarder les seins et tout. Mais ça, tu vois, j'avais 12 ans, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai 34. Et ce petit épisode-là Ouais, m'a tu te marqué, rappelles. Mm. m'a vraiment marqué parce que je me suis dit que enfin, avec ce petit haut dont j'étais super fière, on Mm. voyait mes seins, donc du coup que j'avais un regard différent, enfin, on allait poser un regard différent sur moi. Ouais. Et je ne pouvais même pas me tourner vers ma mère. Et j'avais pas de grande sœur parce que je suis la plus grande de ma fratrie. J'avais pas de cousine ou quoi que ce soit, enfin de référent pour me dire, ben, mes seins, ben, ils sont là et c'est pas grave s'ils poussent, c'est normal, c'est la vie. J'avais pas cette référence-là. Moi, j'avais juste la référence, fais gaffe parce que maintenant, on va regarder tes seins, tu On vois. va regarder. Bah oui, c'est ce qu'on disait, c'est déjà, oui, c'est à l'adolescence et je trouve que c'est aussi une manière d'interpeller les femmes qui vont nous écouter enfin, nous on le fait maintenant, mais enfin, avec des enfants, quand on a des petites filles, tout ça, de commencer à vraiment se poser la question là, parce que c'est là que enfin, ça nous marque, hein, et ça nous enclenche un processus comme ça, comme tu dis, de sexualisation entre guillemets par rapport à l'homme, le rapport à l'homme, enfin, et de vraiment, je trouve que derrière le mot nos bras, il y a avoir aussi ce respect de cette femme qui a mis en place le soutien-gorge en disant bien-être, parce que c'était une évolution. C'était pas à dire bah, Oui, n'importe tu quoi, ce qu'elle passes a fait. du corset qui t'étouffe à un Voilà, truc un peu plus à court, c'est quelque tout. chose un peu plus court, quoi. Et effectivement, du coup, dans ce mouvement de nos bras, on est à peu près en France, ils disent entre 5 et 11%. Et dans les pays scandinaves, en fait, ils sont à carrément 95% quasi de la population qui porte pas de soutien-gorge, des femmes. Ça Enfin, je trouve ça quand m'étonne même que. incroyable, tu vois. Et quand on fait le parallèle avec l'allaitement, enfin, ils sont aussi dans une autre dimension, tu vois. Enfin, il y a tout, c'est fou quand même. Bah, je pense qu'ils ont une. Alors, je vais pas te sortir de truc, parce que je suis pas sociologue ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a quand même une Ouais. notion de rapport au corps qui est complètement différent quand tu regardes. euh, c'est peut-être. Enfin, voilà, quand tu regardes l'apprentissage du corps dès le plus jeune âge. Enfin, il y a eu
un reportage ou je sais plus sur un dessin animé qui parlait de sexualité à des enfants, tu vois. Ah, En France, ça serait choquant. Ou mince, on parle de zizi, on parle de vagin à un enfant. Enfin, je veux dire, bon, après, chacun sa façon de voir les choses, tu vois. Mais un enfant, lui apprendre à 10 ans que c'est un vagin et un pénis, je veux dire, de dire ces mots-là, vagin, pénis, à un enfant, pour moi, c'est pas choquant, puisque ce sont les vrais termes. Et je pense qu'ils sont exactement. hyper progressistes par rapport à nous, notamment sur l'allaitement, notamment sur le maternage, notamment sur les congés maternité-paternité. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs. Donc, que tu me dises que le no-bras là-bas est démocratisé à 90%, tu vois, ça Ouais, ne m'étonne ouais, pas. Et en ouais. France, on a cette vision, tu vois, sacralisée encore bah voilà, de la Madone, quoi, tu vois, de la femme sainte qui donne le sein, qui donne le sein caché, qui donne le sein recluse et qui ne fait rien d'autre, tu vois. Et il ne faut pas mélanger ça, il ne faut pas mettre cette femme sainte dans la sphère publique, en fait. Mm. C'est pas conventionnel. Et, il y a plein de... Voilà, on met des tabous, en fait, sur des choses Ils n'en ont pas besoin. Mm. qui n'en ont pas besoin. Mm. Mais ça, je Et, pense que euh, en France, fait quoi. et du coup, on va faire par rapport au cycle et après on va ramener un peu les aspects de désir derrière. Euh, Est-ce que, enfin, toi, parce qu'on est un peu toutes passées par là, entre guillemets, avec nos poitrines, tu as des gros seins, tu as des petits seins, tu as des machins. Est-ce que toi, ta poitrine a été source de comparaison ou un sentiment de non-désir à un moment? Est-ce que tu t'es dit, Ouais. mais voilà, ma poitrine, ah ouais, ah oui. Bah ouais, parce que tu vois, j'ai eu la période, il y a eu, pareil, c'est des trucs que quand t'es ado, des trucs comme ça. Moi, enfin, en fait, j'ai toujours eu de la poitrine, mais j'ai toujours eu une poitrine tombante, en fait. J'ai toujours eu Ah, cet effet de gravité. Euh, et j'ai appris, franchement, j'ai appris récemment que c'était du fait d'avoir mis des soutiens-gorge très, très tôt. Parce que oui, je voulais souvent. copier mes petites copines, tu vois. Alors que j'en avais pas besoin, mais j'ai voulu copier mes petites copines qui portaient des brassières, qui portaient, tu vois, les premiers trucs chez Pinky ou Jennifer et tout, hein, Oui, que tu tout à achètes. fait. Et, Ouais. et je voulais être dans le truc, tu vois. Donc j'en ai porté de mes 12 ans jusqu'à mes 31 ans, 32 ans, tu vois. Mm, Et, mm. euh, et du coup, bah, j'ai jamais eu une poitrine qui remontait. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu une poitrine qui Ouais, tenait toute c'est ça. seule ou quoi que ce soit. Ouais. Et j'ai jamais été, enfin, tu vois, genre le soutien-gorge enlevé, genre je me serais jamais trimballé les seins à l'air et tout, parce que j'avais toujours ce complexe de il tombe, tu vois. Mm, Il y avait ce mm. truc aussi du stylo, le fameux challenge du stylo. Ah bah si ça tient, c'est que tes seins ils tombent. Si ça tient pas, c'est que c'est bon. Tu connais? Ah oui. Voilà. Et ce Oh fameux challenge m'a complexé de ouf, tu vois. là Je là, me suis dit, bah, incroyable. il tient. Et enfin, c'est des trucs bidons. Et puis j'ai eu le Ouais. truc aussi, même après ma grossesse, je me suis dit, imagine, je me sépare de mon mec. Mon mec, il connaît ma poitrine. Il sait comment Mm. elle est. Et ça ne le dérange pas. Il a même participé au fait que j'accepte mes seins. Ouais. Si demain je me mets avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'il acceptera ma poitrine telle qu'elle est? Mm. Est-ce qu'il va falloir que je repasse par tout ce cheminement et tout cet accès? Ouais, Tu vois c'est ce que je clair. veux dire? Ah non, Bon, mais aujourd'hui, je c'est. m'en fous. Je veux dire, enfin, c'est pas. Je me dis, si je suis avec. Enfin, si demain, voilà, je suis avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien, tu vois. Si Ouais, le mec, ouais, il est puis c'est teubé bien. et que les messins qui tombent, voilà, c'est quelque chose qui va le déranger, ben, voilà, le mec s'arrêtera juste sur mes seins, quoi. Et Mm. ce ne sera pas viable. Mais Mais je te rejoins trop dans ce côté-là, de dire est-ce qu'on va me désirer? Quand je t'écoute, c'est vraiment cette notion j'ai des petits seins, est-ce que je suis désirable? C'est ce qu'on disait avec enfin, l'époque et tout ça, mais moi je sais que j'ai pas une grosse poitrine et cette notion de me dire purée, enfin, j'ai pas des gros seins, ben oula, je vais pas être désirable et si je mets pas de soutien-gorge, est-ce que je serai encore désirable? Tu vois, je me moi, disais, j'ai mais rêvé tu n'en mets d'avoir des pas et petits tu. seins. Ah, tu arrives d'avoir des Mais petits seins. grave, mais franchement, tu vois, mais avant d'être nos bras, moi je Merci rêvais, pour je me les disais, gars. franchement, j'aurais kiffé mettre des petits, enfin, tu sais, un peu à la Jane Birkin et tout, je m'en Ouais, fous. bah ouais, moi je Mais suis moi, un peu mais ça. quand je mettais des robes, j'avais mon gros soutif derrière qui dépassait, où il fallait que j'achète un truc genre, bah, comment on appelle ça là?
des trucs pour mettre là, des bandeaux, en fait, pour pas que Le ça se voit. bandeau que tu ouais, J'étais toujours en train de remonter pour pas que ça se voit, machin. Bah non, ça tient tout seul. Alors que non, j'avais le bandeau en dessous que j'avais galéré à bien placer. Mais moi, j'aurais rêvé d'avoir une petite poitrine qui tient toute seule. C'est tout le tu vois, paradoxe. on est complexé de ce que c'est toujours. Enfin, et je sais que comme je courais souvent beaucoup avec les garçons, du coup, je faisais du basket, et souvent ensuite, tu vois, je cachais mes seins, quoi. Enfin, donc je mettais pas de soutien-gorge, j'étais en suite et tout, et j'étais là avec mes quoi, on joue comme ça, le garçon, enfin le garçon, ok. Et je me retrouvais pas trop dans ce truc avec les filles parce que j'avais pas des gros seins et quand j'avais des copines qu'on allait faire les magasins et qu'elles allaient oh j'ai acheté un soutien-gorge, ça me saoulait, tu peux pas t'imaginer. Et du coup, je suppliais toujours, je disais, en pitié, on fait ce qu'on veut, mais on ne va pas acheter de soutien-gorge, quoi. Et puis après, tu te mets en couple, tu te rends compte que mince, bon, bah, je vais quand même en porter parce que tu as l'impression que bah, c'est Ça un te petit rendra truc plus qui fait partie. sexy, Voilà, la dentelle, au bal et voilà. compagnie. Non, mais clairement, C'est trop clairement, ça. clairement, C'est clairement. trop Et ça, tu quoi. vois, je me dis, c'est comme pour l'allaitement, tu vois, il y a une industrie derrière. Et Ouais. l'industrie, donc voilà, Oba, Dorcanta et compagnie, tu vois, il Ouais. y a toute une industrie autour de ça, toute une, tu vois, un embellissement autour de ça, les Victoria's Secret, les anges et tous les machins, tu vois, voilà, bah, cette sexualisation encore, elle est en marche, ça fait rêver encore, tu vois. Quand tu vois la mise en scène qui est mise autour de ça, tu vois le beau soutien-gorge, coque avec la dentelle, le machin, bah, investis, meuf, dans une culotte en dentelle et t'arrives, t'es bien, Ouais, tu vois t'es ce que je veux belle, dire? hein. Mais Ah, c'est mais pas... c'est ce que je fais maintenant, hein. C'est... Puis ça me fait trop rire aussi ce que tu dis. C'est hyper touchant parce que du coup, enfin, je sais pas pour toi, mais ça, j'en parle souvent dans les ateliers que je fais autour du sein avec les mamans et les femmes. En fait, ça m'a coupé de ma sexualité, de ça, du côté érogène de mon sein. Et je trouve que depuis que j'ai arrêté de mettre, ça va faire 10 ans, moi, enfin, que je mets plus, parce que j'ai remis un moment, et Hum, du coup, ça m'avait coupé de sentir que je pouvais vivre des sensations fortes avec ma poitrine, tu vois, pendant l'acte, ou de juste me dire, mais waouh, juste de les masser, comment ça pouvait me calmer, me pouf, tu vois, me mettre dans une décharge ocytocine. Et je me suis dit, purée, mais ce truc de soutien-gorge m'a coupé de cette zone de lien de moi à moi, tu vois, de pouvoir être, enfin, souvent, quand je fais les ateliers, on fait des massages de seins et les filles, elles sont comme ça, elles s'endorment, elles ont la bouche ouverte, genre waouh! Et je me dis, aujourd'hui, je le partage, j'ai plus honte parce que j'ai évolué, tu vois, 10 ans. Mais avant, jamais, j'aurais même pu, tu vois, en enlever ce soutien-gorge, qu'on me touche les seins en mode vas-y, je te touche les seins pour que tu sentes ce que ça décharge en toi. Mais je n'osais pas, toi, j'étais coupée de ce désir parce que une fois que tu avais enlevé ce qui soutenait, bah c'est bon, le paquet est déballé, tu fais pas chier, quoi. Enfin, tu vois, il y avait mais on plus. s'attarde pas dessus. En fait, on Ouais. s'attarde pas dessus. Merci pour les cœurs. C'est, ouais, ça attire. Mais après, ben, tu vois, t'as beaucoup, ben, par rapport à l'acte sexuel, t'as beaucoup d'hommes, soit ils ne savent pas faire. Tu vois, ils arrivent comme des citrons, comme des oranges. Ou soit, tu vois, enfin voilà, c'est bah, le porno aussi qui donne une image au sein. Tu vois, bon, il est tôt encore, donc je ne vais pas donner les pratiques. Mais bah, voilà, une image pas top, en fait, des seins, en fait, à la sexualité, alors qu'il y a d'autres choses. Et moi c'est pas tant le soutien-gorge qui m'a coupé de ma sexualité. Enfin, Mm. c'est l'allaitement dans le sens où avant, enfin, les seins étaient une partie, encore une fois, même dans la sexualité, primordiale en fait. Ouais. C'était vraiment primordial. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que ben, j'allaite. Oui. Mm. Et, mais pas, je dis pas que l'allaitement fait que. C'est un tout. C'est que j'ai allaité, donc du coup, je vois mon sein différemment et j'ai également pris conscience que Mm. le sein n'était pas sexuel, que ça pouvait être une partie érogène. Et c'est Ouais. en fait, c'est ça qu'il faut, enfin, le vrai distinguo en fait entre sexuel et érogène. Parce que comme Oui. je dis, tu vois, un genou peut être à cette heure-ci, enfin voilà, tu le titilles, moi ça me fait rien. Mais il y a certaines C'est clair. personnes, tu Il y titilles a un des peu. heures.
Mais J'adore. tu titilles leurs genoux, elles sont en transe, tu vois. Ouais. Bah, il y a Ah non, certaines... mais la zone derrière le genou, le crocopité, c'est Moi, je suis incroyable. chatouilleuse. Ah, mais essaye un jour. C'est Oh. un truc de. Quand on t'a détendu et que on te masse le crocopité, Ah, moi, je suis c'est comme archi l'oreille. chatouilleuse. Donc, tu vois, là, voilà, c'est comme Mais sous les pieds. Tu as des ouais, personnes c'est sous clair. les pieds, elles sont en Elles kiff. partent pas Quand mal. on me touche les pieds, je donne un coup de pied. Ah oui, d'accord. Excellent. Je suis chatouilleuse. Mais voilà, tu vois, il y a certaines parties du corps qui sont érogènes pour certaines personnes, mais que tu n'as pas sexualisées. Et Ouais, si c'est tu, clair. tu sexualises, par exemple, les pieds, ben, c'est fétichiste. T'en as Mm. certains, ils kiffent les pieds, et ben on va les traiter de fétichistes. Tu vas pas traiter une personne de fétichiste parce qu'elle kiffe les seins. Tu Ouais, vois le c'est clair. paradoxe, en fait, de la société? C'est, Ouais. et le sein, il y a deux parties. Et c'est pas de l'ambivalence, c'est vraiment de me dire que il y a certaines copines, quand je racontais, que moi, voilà, ça pouvait vraiment me mener à l'orgasme, qui me Oui, disaient, moi ah aussi. ouais, franchement, ouais, je suis des graves. Et elle disait Ah, que mais moi, ça grave. me fait rien du tout. Moi, je suis Ah, insensible. ça. Elle n'avait pas Mm. allaité, elle n'avait pas d'enfant, hein. Wow, Je sais pas, j'avais 5 ans. ah, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est de ce détachement-là dont je te parle. C'est que c'est comme si on nous a conditionnés à avoir le sein soutien-gorge et puis à tout sexuel. C'est bon, j'ai attiré la part. Ok, C'est maintenant, ça, je suis exactement. avec. Et c'est exactement ça. Moi, je promets le nombre de. Enfin, des fois, j'ai des couples qui sont en parcours de fertilité et ça fait 2 ans qu'ils essayent d'avoir un enfant et je suis obligée de retravailler avec eux le toucher, tu vois. Et quand donc j'apprends souvent à l'homme à masser le sein et quand il découvre que ce que tu disais c'est pas une orange c'est un truc comme ça et quand il découvre la texture parce que ça a une texture particulière le sein c'est à la fois spongieux mais à la fois il y a quelque chose de très fort et à la fois érectile le téton Mm. et quand il découvre ça qu'il se rend compte que mais non c'est érectile mais un petit peu comme on dit mais attends mais il y a un truc enfin, et ça pique un peu le côté sexuel, comme tu dis, pour aller vers un partage mais vraiment plus intense. Et je leur montre, et puis au bout d'une demi-heure, mais ils sont shootés tous les deux, tu vois, à l'ocytocine, mais dingue. Et tu te rends compte qu'en fait, la femme, souvent les femmes, elles pleurent, elles me disent, mais mince, mais J'ai raté des choses depuis 30 ans. voilà, t'as tout compris. C'est exactement ça. C'est Ah, mais ça. grave. Il y a quelque chose qui nous coupe de ça, quoi. Et je retrouve, quand tu as dit, on est conditionné à la maternité, c'est un peu ça, ce truc de dire, on te vend quelque chose à moitié. On te dit, tu as un mari, une maison, et ben un appart, maintenant tu vas être maman, point barre. C'est Bah, ça. et en fait, il y a Et là, des tu trucs auras au milieu. réussi ta vie. Voilà, Voilà, tu vois, c'est c'est un peu ça. ça. Bah, t'as des gros seins. Si t'as pas de gros seins, bah, on a une solution pour toi. Tu mets des soutiens-gorge et puis tu rembourses. On a une solution pour toi. Bah, c'est bon, là, tu as attiré le mec. Bon, bah, maintenant, il faut que tu passes le cap. Tu vas découvrir que c'était des petits seins. Bon, Mm. peut-être qu'il va pas te quitter. T'imagines tout le truc, il va pas te quitter. Bah, ah bon, bah, ok, maintenant, il me quitte pas. Bon, bah, ok. Bon, bah, je vais continuer à. Tu vois, enfin, je trouve C'est qu'on ça. est. C'est fou, hein, quand même. Et puis quand tu regardes, par exemple, même les séries, ou quand tu regardes, parce que, enfin, moi, je suis une enfant des années fin 80, début 90, et puis les Ouais. séries où tu voyais, ben, ouh là là, elle vient d'avoir ses seins, mais elle n'a pas assez de seins, donc elle rembourre avec du coton ou quoi que ce soit, et qu'on tourne ça en dérision, alors que pour moi, c'est hyper triste, en fait, de te dire que la petite, elle a 12 ans, 13 ans, et l'image qu'elle va avoir, qu'elle va regarder sa série préférée, elle va voir quoi? Je n'ai pas de nom en tête là de série ou quoi que ce soit, mais une de ses héroïnes qui va mettre du Ouais. coton dans son soutien-gorge. C'est bête, mais ça participe à ton Ouais, conditionnement. c'est Moi, clair. ouais, je m'identifiais, tu vois, je m'identifiais à ça. Parallèle, je suis une femme noire, ça se voit. Euh, J'en parlerai certainement un jour, mais de mon Je pensais que tu déconditionnement. étais métisse. T'es pas métisse? Non, T'es je quand suis même. guyanaise. Ah, Bon, après, tu vois, toutes les familles, ouais, on est un peu, tous ouais. les mélanges, tout ça, tout ça. Et, en fait, j'ai les cheveux crépus. Euh, je porte un foulard parce que j'ai la flemme de me coiffer. C'est ça la vérité. Mais mon déconditionnement a débuté avec mes cheveux. Ah, Et waouh. le déconditionnement de mes cheveux m'a mené à cette, tu vois, à cette démarche de me déconditionner sur d'autres sujets. Et Hmm. notamment, ben, mes seins, quand j'ai eu mon enfant. Et moi, l'image que j'avais des cheveux, jusqu'à, ben, ça va faire 10 ans que je me défrise plus les cheveux,
Mais jusqu'avant, c'était quoi? C'était Beyoncé, c'était Rihanna. Moi, je Ouais. kiffais la coupe, tu sais, carré plongeant, là, Ouais. de Rihanna Carrément, dans le ah oui, machin. carrément. Allez, c'est trop beau. Ouais, c'est clair. Et moi, c'est ces images-là que j'avais de femmes noires. C'est les femmes avec des cheveux hyper lisses, hyper bien coiffés. Le crépus, c'est dégueulasse. Le crépus, ah non, mais les cheveux là qui font des bouclettes, bah, c'est pas possible. Donc, ça a commencé comme ça, moi, mon histoire de cheminement, en fait. Et c'est pas ma mère Ouais. qui m'a accompagnée. C'est moi qui ai accompagné ma mère pour qu'elle arrête de se défriser Pour les qu'elle cheveux. arrête. Tu Bah vois, oui, elle a c'est. 60 ans passés, elle a arrêté de se défriser les cheveux. C'est moi qui ai accompagné aussi mes sœurs sur ça. Mais j'avais pas d'image. Et j'ai été Ouais, soutenue par mon copain, qui lui n'est pas noir en plus, tu vois. ouais, Je c'est tiens à le clair. préciser parce que, voilà. Euh, Ouais, et qui m'a c'est. accompagnée sur ça. Et qui m'a également accompagnée sur l'allaitement et sur cette déconstruction sur l'allaitement. Mais je pense que, tu vois, c'est un tout. Et je pense que c'est un tout par rapport à ton état d'esprit. Allaitement, soutien-gorge, si t'es maman et que, enfin, si t'es pas maman et que t'es dans une démarche de non-bras, si t'es maman et que tu allaites et que t'es dans une démarche de non-bras, enfin, en fait, ces prises de conscience sont le résultat de rencontres et aussi de prises de conscience personnelles. Mais je pense que les deux sont quand même intimement liés parce que Oui, je pense que, par exemple, pour mon déconditionnement des cheveux, j'aurais pas rencontré mon copain non, oui. et je serais pas arrivée dans une ville où il n'y a pas de coiffeur. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que je serais encore en train de me défriser les cheveux. Ouais, Aujourd'hui, au plus profond de mon être, je ne le ferai pas. Je ne le ferai plus parce que je connais les méfaits. L'allaitement, aujourd'hui, au plus profond de mon cœur, je ne pourrais pas passer au biberon ni au lait en poudre parce que je connais les méfaits. Le no-bras, au plus profond de mon cœur, je ne pourrais pas repasser au soutien-gorge parce que ouais, j'ai pris conscience. Mais ce sont des déclics. Et aujourd'hui, ouais. je peux pas tirer à boulet rouge sur une nana qui va me dire ah non moi le soutien-gorge je peux pas vivre sans ou je peux pas faire voilà mes seins je suis complexe ou je suis pudique ou machin. Je peux pas lui tirer à boulet rouge dessus parce que je sais le poids que c'est enfin voilà je sais les étapes par lesquelles il faut passer pour sortir de ce conditionnement en fait. Ouais, c'est des. Et ce que tu es en train de dire là, je trouve ça assez. On parlait de soutien, c'est quand même fort le soutien de ton mari. Il y a aussi ce côté où on rejette un peu la part masculine, le patriarcat qui est beaucoup monté. Et je trouve que on laisse plus du coup avec ces mouvements de sororité parfois très tranchés la place aux hommes. Même si oui, ils ont fait des choses, tu vois, on critique souvent la position d'accouchement, mais moi je me dis, mais s'ils ont fait ça, c'est parce qu'à un moment il y avait trop de périnée éclatés. Maintenant on prend conscience de la physiologie autrement, ensemble, donc les femmes, machin, mais il n'y a pas forcément à avoir ces clivages-là parce qu'ils peuvent être comme le tien, et moi la première aussi, hein, enfin, je détestais mes seins, et le premier homme enfin le premier homme, celui que j'ai épousé, pas le premier que j'ai eu, mais mon mari, en fait, on est divorcé, là, on s'entend super bien. Lui, il me disait toujours, mais j'adore tes jambes. Il me disait, j'adore tes jambes. Et je le trouvais anormal. Je disais, mais t'as un problème. Enfin, les mecs qui kiffent les seins, toi, tu adores. Et c'était, oh, mets pas des pantalons. Est-ce que tu peux mettre une jupe avec des beaux collants? J'adore. Et puis, je me dis, qu'est-ce qu'il a avec mes jambes, lui? Enfin, ça ne m'était jamais même arrivé de me dire qu'on pouvait me désirer parce que j'avais tu sais, des grandes jambes. Et, et, et je trouve que même si là, il y a tout ce mouvement avec le virus de se dire on va aller vers des pratiques qui nous ramènent à notre corps, mais moi, je trouve ça hyper important. Je te parlais des massages quand je l'ai fini, que les femmes n'arrivent pas à mettre le soutien-gorge, je dis ben, le mets pas. Essaye juste de pas le mettre là pendant les 3 heures et sens ce qui se passe en toi. Et quand tu fais le parallèle avec la médecine traditionnelle chinoise, il y a un méridien qui passe ici qui s'appelle vaisseau conception. Et on te dit qu'en fait, il est hyper important parce qu'il joue dans l'amour conditionnel, qu'il est en lien avec le périnée, l'utérus de la femme. Et quand tu vas aller prendre même aussi dans le yoga, on parle beaucoup du chakra du cœur, Anahata qui est ici, et on t'explique du coup qu'il est en lien avec les trois qui sont en bas, les trois qui sont en haut, c'est lui qui équilibre. En haut, c'est tout ce qui va être vraiment spiritualité et psychologique. Et puis ici, ça va vraiment émotion, ça va vraiment être la naissance dans les trois derniers chakras. Et on te dit vraiment que il y a à le rééquilibrer. Mais tous les points, que ce soit vaisseau conception, quand tu dois vraiment aller libérer quelqu'un, c'est ici.
Et qu'est-ce qui se passe ici? Bah, c'est ce fameux truc qu'on met là, tu vois, qu'on ferme, Ouais. qui bloque. Et, et quand tu as fini de faire une pratique enfin, de somatique qui te permet de prendre conscience de ton corps, tu sens ce qui te sert, tu sais ce qui te gêne et tu supportes plus, tu as envie Non, mais de te c'est pour ça sentir. que tu vois l'image de la femme qui jette son soutien-gorge parce qu'elle se libère, t'as l'impression qu'elle se libère de ses chaînes. Ouais, c'est ça. Normalement, enfin, ça te soutient. Ça ne doit pas t'enfermer, en fait. Et c'est ouais, c'est plus cette notion-là, cette notion d'enfermement qui n'est pas forcément vendue comme ça. C'est plus, nous allons sublimer votre poitrine. Mhm. Ouais. Ah non, mais carrément. Et donc, toi, tu allaites encore là, parce que ton petit Mm. loulou, il a 3 ans et demi. Ouais. Et c'est aussi une vraie question chez les femmes, ça, tu sais, de se dire, mais est-ce que j'allaite pas? Et puis après, si j'allaite, est-ce que je vais perdre bah, ma poitrine? On revient encore, bah, cet homme qui Mm. était avec moi, il m'a connu avec cette poitrine-là. Comment est-ce que ça va se passer après? Euh, et puis, ça fait aussi peur, parce que c'est quand même l'allaitement, il y a un don du corps, hein. Mm. C'est un don du corps qui passe derrière. Tu disais que tu avais été soutenue. Mais là, aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens avec ça? Parce que c'est un allaitement long, tu vois, c'est un maternage proximal, enfin un allaitement qui prend dans le temps. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Comment est-ce que tu te sens dans ta sexualité, enfin, le partage avec le papa et ton enfant? Euh, Au bout de 4 ans, tu ne te poses plus les questions que tu te posais quand il avait, allez, grand max 1 an, 2 ans. Le rapport est plus le même. Euh, et comme je disais, il y a une acceptation maintenant du corps qui n'était pas la même qu'au tout début, où tu n'es pas sûr de toi, où tu as peur des changements et tout ça. Une chose qu'il faut savoir, ça c'est un grand débat, c'est l'allaitement responsable ou pas de l'affaissement des seins. Ouais, I'm c'est the clair. proof, c'est pas le cas. J'ai des seins qui tombent depuis que j'ai 16 ans, 17 ans, enfin je sais plus. Dû à mes changements, alors j'ai pas été obèse, mais j'avais voilà, je sais plus, je suis montée C'est du yo-yo. à 80 kilos, mon max 80 kilos quand j'étais enceinte, tu vois. Là, je suis Mhm. redescendue, je suis à 65 kilos. Ouais, Euh, donc tu fais du yo-yo. mais tu vois, je suis pas une 65 kilos queuse, tu vois, j'ai des formes Mhm. et tout ça, tu vois. Et ces différentes variations ont fait que. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure aussi, le fait d'avoir porté des soutiens-gorge très tôt dans ma vie ont participé à cet affaissement. Et puis, il y a aussi la génétique, l'élasticité de Oui, la peau. c'est Alors, j'ai clair. pas eu de vergeture sur mon bide. Ouh là là, ça c'est un autre. Ça aussi, j'avais déjà. Voilà. J'ai pas eu de vergeture, mais j'en ai sur mes seins. Tu vois. Excellent. Enfin, c'est pas l'allaitement qui Non. a participé à ça. Je tiens vraiment à le dire. Tu vois. Mhm. Après, euh, avec mon mec, c'est lui qui a participé à l'acceptation aussi Oui, c'est de mon clair. corps. On a eu notre enfant, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble. Donc ça aurait été un petit peu chelou de sa part de me dire non c'est bon je te touche plus. Mec tu m'as connu avec des seins qui tombent. Donc c'est pas parce que je vais allaiter que mes seins ils vont changer ou quoi que ce soit. Donc non il n'y a pas eu tu vois j'ai pas eu de cette transition je passe de la femme sans enfant avec mes seins à la femme avec enfant qui allait et tout tu vois. Le seul truc c'est que c'était à mon niveau parce Ouais. que j'ai ouais j'avais quand même encore cette sexualisation Mhm. voilà, jusqu'à l'été au bout d'un an 1 an et demi tu vois j'avais cette sexualisation de la poitrine et je le laissais pas enfin j'avais pas envie qu'il me touche forcément les seins pendant l'acte parce que je l'associais à la tétée quoi c'est Ouais. revenu c'est Ouais. revenu mais voilà il a fallu du temps pour ça et ensuite là maintenant au bout de 4 ans il y a plus ces questions qui se posent en fait. Et ensuite, l'allaitement long, en tout cas non écourté, euh, c'est plus, tu vois, c'est plus des tétés qui durent pendant 3 heures. C'est des tétés par-ci par-là. Mon fils, il mange, il fait ses activités, il joue à côté, enfin, il fait sa vie, tu vois. Ensuite, il vient, il t'aide plus pour les siestes et pour le dodo.
on fait encore du cododo ensemble, mais voilà, c'est une routine qui s'installe. Ensuite, c'est en parler avec son partenaire. Ouais, c'est clair. Et c'est échanger avec son partenaire, en fait, à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est sûr que si tu as un partenaire qui est jaloux ou avec qui le dialogue est compliqué sur ces questions-là, ça peut être un peu plus compliqué. Moi, au niveau de l'allaitement, tu vois, il a toujours été pour l'allaitement. Enfin, il a toujours été pour l'allaitement et pour le maternage proximal. Et comme je le dis souvent, c'est que c'est pas le cas pour toutes les mamans qui Non. veulent mener à terme un allaitement non écourté. Donc, Et on en parlait, c'est hyper touchant. Enfin, je vais juste rebondir pour pas oublier, je te coupe, pardon. Ce que tu es en train d'expliquer, parce que tu dis vraiment à un moment que tu as validé le clivage, de dire, attends, là, tu touches pas mes seins, c'est réservé à ça. Enfin, c'est pour, je l'ai pas dit. au début. Je Enfin, l'ai pas dit comme ça. Enfin, tu vois, je l'ai pas dit, tu touches pas mes seins. Mais même lui, en fait, mon compagnon, même lui, il a eu une certaine, pas pudeur, mais je vais lui laisser respect. de respect, ouais, je vais lui laisser me dire quand je pourrais, tu C'est vois. ça qui est beau. Et Et c'est très beau ça. Parce que je trouve que c'est là où les mamans, en fait, elles culpabilisent. Enfin, moi, les mamans que j'ai en postpartum, de ce lien, de dire, mais en fait, moi, j'arrive, elles me disent, hein, enfin, moi, j'allaite, j'arrive plus à être dans l'acte sexuel, je peux plus. J'ai l'impression que mais mon corps, tôt, tu vois. enfin, c'est au début de l'allaitement ou Ah oui, oui, souvent ça arrive, tu vois, moi je les revois souvent en postpartum pour détisser l'accouchement, elles sont à 6 mois, celles qui oui, allaitent, ouais, ouais. si, c'est souvent là, tu vois. Et je sais que j'en parlais avec, il y a une sage-femme qui fait un diplôme universitaire là, d'allaitement, et on discutait justement avec elle, Michelle Hassler, elle est super, cette sage-femme, du fait qu'à un moment, en fait, il y a des femmes qui vont avoir du mal à reprendre l'acte charnel avec leur compagne, surtout celles qui allaitent, et qu'elles vont être dans ce clivage de dire, mais non, enfin là, moi, mon corps, il est fait parce que je dois allaiter mon petit. Et d'un côté, elle expliquait, on parlait justement quand tu as de la prolactine comme ça, en fait, ça te coupe un peu de l'envie sexuelle. Tu n'as Ouais. plus, ça diminue cette C'est libido. vrai, ça dépend. Moi, Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. ouais, donc, et que du coup, elles n'arrivent pas, comme tu dis, vraiment se de dire, mais en fait, c'était un espèce de respect et un sas qui s'est mis au début, maintenant ça va mieux. Mais je trouve que de dire ça aux femmes, de dire, mais c'est normal de passer par là, de dire, mais non, il y a trop de prolactine, tu es nourri de l'ocytocine de ton enfant et tu n'as pas forcément envie qu'on aille toucher tes seins et que Mm. ce petit moment où tu dis, bah, c'est l'allaitement et puis ça va revenir. Et on parlait justement avec elle qu'en psychologie, souvent il y a une dette familiale par rapport à ce que nos parents nous ont fait, à la fois chez l'homme et chez la femme. Par exemple, si le mari n'a pas été materné comme il fallait, et en fait, il crée une jalousie Mhm, envers le petit qui a mhm. allaité parce que lui, il n'a pas senti dans son mémoire émotionnelle ce fort batténage que la maman a avec son fils. Et du coup, il y a des espèces de jalousie comme ça Il y en qui a se créent. beaucoup, il y en Et a beaucoup, voilà, tu vois. beaucoup, beaucoup. Et donc, Moi, j'ai beaucoup de mamans qui me disent ça et c'était une crainte. Enfin, c'était pas une ouais. crainte ancrée, mais c'était quand même, est-ce que ce sera, déjà, est-ce que j'aurai de la place pour aimer pareil? Est-ce que on se retrouvera pareil et tout? Ça, c'était une crainte avant. J'ai juste vu passer en fait un commentaire des mamans qui se Vas-y. posaient la question de est-ce que du lait coule pendant l'acte? Et ben ça peut Ah arriver. oui, ouais, ouais, ça peut Ça peut arriver. arriver des fois en geyser. Mais après, c'est marrant. C'est clair, c'est Et puis clair. après, voilà, enfin, je veux dire, enfin, c'est comme de l'eau, quoi. Enfin, ça reste, c'est pas du pipi, c'est pas du caca. Enfin, et quand bien même, chacun ses pratiques, moi je ne juge pas. Mais en soi, tu vois, le lait qui coule, enfin, voilà, c'est excitation, ou si tu vois, il pince un petit peu, ou un, Ouais, un c'est millième de clair. seconde, tu penses à ton enfant, et pff, le lait qui sort. Mais Ah non, c'est des ouais. moments, Moi, j'ai eu ça, rares. hein. J'ai eu parce que moi, j'avais un fort réflexe d'éjection. Ouais. Et ce qui est rigolo, tu vois, je dis, j'ai des petits seins, je suis passée du B au 100F, quoi. Donc Ah souvent, on te ouais? dit quand tu accouches, voilà, on te dit quand tu accouches, tu prends deux, je suis sage-femme, donc je savais qu'il fallait prendre deux tailles au-dessus, donc on avait tout prévu, la petite valise et tout, nanana. Montée de lait, paf, impossible, sans F. J'étais comme ça. Tu Ouais. vois, la fille, je dis, mais... Et là, j'ai compris que c'est un truc de dingue, mais en fait, enfin, tu vois, le blocage de dire j'ai des petits seins, est-ce que je pourrais allaiter? Et là, mais tu te casses encore un truc, tu dis, mais en fait, non, mais ça veut rien dire. Aïe, Et aïe. c'est quand je te disais que j'ai découvert le potentiel érectile du sein
en étant vraiment nos bras, parce que là, mon fils, lui, il a 8 ans, et 8 ans et demi, de me dire, mais waouh, en fait, le petit sein, parce qu'on a souvent un gros, enfin, moi j'ai un gros sein et un petit sein, on est souvent tous comme ça, et chaque fois, j'étais là, il faut pendant là, c'est que mon gros sein, j'oubliais le petit. Et en fait, pendant l'allaitement, je me suis rendu compte que le petit sein donnait plus que le gros. C'est un Mhm. truc de fou. Et j'ai compris après que, mais finalement, il était même plus érectile, plus à même de ramener l'orgasme. Du coup, Mhm. moi, pendant l'allaitement, il ne faut pas le toucher parce qu'il partait tu sais, je faisais des trucs comme ça. En expression manuelle, en 5 minutes, je te remplissais 250 ml de lait, tu vois. Enfin, et je me dis toujours, maman qui me dit, ah, j'ai des petits seins. Je dis, mais t'inquiète pas. Non, ça veut rien C'est- dire. Et il y a aussi un truc à rajouter aussi, je pense, je sais pas si la question a été posée, mais tu peux allaiter d'un sein aussi. Oui, ouais, je T'es regarde. pas obligé. Alors, tu peux allaiter d'un petit sein, d'un gros sein. Et c'est pas grave si ton enfant, il va téter qu'un seul sein sur les deux, en fait. Il y a des femmes, alors, on va pas se mentir, hein, il va y avoir une différence après de taille. Mais Ouais. après, c'est pas, ton allaitement va pas être moins bon si ton enfant tète d'un sein, en fait. C'est Mm. ça qui est merveilleux. Oh non, c'est trop, c'est magnifique. Et du coup, là, dans ce que tu arrives à mettre en place avec ton petit bout, donc c'est à la demande, il fait du cododo avec toi, et comment vous retrouvez donc avec ton conjoint, parce que ça aussi c'est une question des mamans, si c'est du cododo, comment est-ce que ça se passe? Parce que du coup, il peut se lever, venir. Est-ce que tu as réussi à mettre des phases d'intimité Alors, ça euh, dépend. avec ton Ça, allaitement? ça dépend et je vais casser aussi un truc des parents qui se posent la question de oh mais on fera plus jamais l'amour. Au début, on va pas se mentir, on n'a pas la tête à ça. Ensuite, tu fais comme tu peux. Bon, nous on a la chance, on a deux chambres. Mm. Après, voilà, on a la chance. On a deux chambres. Et ensuite, voilà, tu fais où tu peux, quand tu peux. Mais il ne Ouais. faut pas se mettre non plus la pression et se comparer en disant Putain, j'ai pas fait l'amour pendant un mois, mon Dieu, quoi. Bah, si t'as pas fait l'amour pendant un mois parce que tu pouvais pas, bah, c'est pas grave. Tu vois. Et nous, des fois, bah, voilà, on a des phases où on fait pas l'amour pendant un mois, bah, c'est pas pour autant que voilà, on fera plus jamais l'amour, tu vois. Et Mm. on fait quand on peut, quand on peut. Et c'est vrai que on fait en fonction aussi de notre enfant. Tu vois, il y a des fois où bah, les moments où on peut, ben, c'est la nuit. C'est la nuit Ouais, c'est tard. clair. C'est Ça. la nuit à 3 heures du matin. Mais des fois, ben, moi, à 3 heures du matin, je suis éclatée. Ouais, je suis épuisée. Alors, Ouais. mon mec, on est en décalé. Donc, voilà, c'est des moments où on peut se retrouver à 3 heures du mat parce que lui, il va travailler la journée. Machin, bref. Ah Enfin, il va pas ouais. travailler, mais il sera réveillé la journée, la nuit La et la nuit pour que journée. tu puisses. Oui. Voilà. C'est la nuit qu'on pourrait se retrouver, mais je suis fatiguée. Donc lui-même, il vient même pas me dire, ouais, vas-y, je voulais te réveiller pour. Non, il sait que je suis fatiguée, donc il préfère C'est vrai. que je me Ouais. régénère plutôt que, vas-y, on va passer un temps. Voilà, on a la vie pour. Mm. Et, Mm. et voilà, c'est une pression aussi qu'on se met en se disant, il faut qu'on le fasse tant de fois par machin pour ça. C'est Euh, clair. Ouais, et c'est clair. bon, enfin, je veux dire, enfin, c'est cette idéalisation encore de la vie sexuelle. Et je dis pas que, voilà, quand t'es parent, tu feras plus jamais rien, machin. Ah ouais, mais Mais carrément. c'est une réalité. C'est une C'est réalité. c'est clair. Tu baises pas comme un lapin, comme tu baisais comme un lapin quand tu avais 20 ans ou que c'était au début de ta relation et que c'était tout beau, c'était tout le temps, tout le quoi. Non. Ceux qui vont te dire qu'ils font ça 5 fois par jour, 7 Ouais. fois par semaine, sont des mythos. Et ça, voilà. Et ça, c'est un truc, bah voilà, moi que j'accepte, tu vois. Je fais pas l'amour tous les jours, je fais pas Ouais. l'amour 10 fois par jour. Ça peut arriver un mois et demi, tu fais rien, mais il y a d'autres façons. Après, t'es pas obligé d'être dans l'acte de la pénétration non plus. Tu peux faire des Mm. câlins, des attentions, des moments où vous êtes ensemble. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas Et on redécouvre le que ça. toucher, tu vois. On Ouais, te parlait du chakra du cœur qui est ici, il est vraiment lié au toucher. Et je trouve qu'on redécouvre le toucher et que c'est complètement autrement. C'est déjà, tu vois, souvent je travaille avec les femmes qui ont des complexes par rapport à leur poitrine ou qui sont pas bien.
sur le cycle menstruel. On voit bien, on sent bien ces variations qu'on a pendant le cycle. On ne veut pas qu'on nous touche, les tétons sont plus sensibles. En fait, on vit des mini, on n'est pas vraiment enceinte, mais on sait que c'est un processus pour aller vers la grossesse. Du coup, on vit des mini montées hormonales comme ça, euh, euh, qui viennent déjà un peu nous réveiller dans cette sensibilité de notre corps. Comment est-ce qu'on Mm. se connecte à lui? Comment est-ce qu'on peut être avec lui? Et je trouve ça assez, on ne nous en parle pas vraiment, tu vois. Quand on parle du cycle, il faut parler de l'utérus, des règles, et on ne met pas le sein dedans. Et quand tu vas prendre des vraies planches d'anatomie, on t'explique vraiment que quand l'hypothalamus va sécréter la LH et la RH, ils vont venir stimuler à la fois le sein et à la fois l'utérus. Et souvent, quand j'ai des mamans qui allaitent, je leur dis, mais regarde comment c'est génial, le fait que tu allaites, ton utérus se contracte. Mais en fait, ça marche dans les deux sens. Une femme qui a beaucoup de règles douloureuses peut utiliser le massage de sein pour pouvoir aller aider l'utérus à se relâcher aussi, parce que bah, c'est une zone émotionnelle, c'est un muscle, il a besoin de ce travail. Mm. Et on est beaucoup sédentaires, on ne travaille pas nos muscles, et le muscle utérin, bah, lui aussi, il devient un petit peu, tu vois, un peu comme ça, un peu mou. Et je trouve que c'est des choses à deux balles, enfin, qui, on ne nous remet pas, tu vois, dans ça. Et C'est je même trouve pas à deux que balles, pour moi, ça a une valeur inestimable. Parce ouais. que tu vois, par exemple, c'est tout bête, hein, mais moi, postpartum, ça, pareil, je le disais dans le podcast, dans le sens où je ne m'étais pas renseignée et que j'ai fait les choses à l'instant. Mhm. Mon Mhm. fils a été sur moi tout le temps. Il a tété Ouais. donc beaucoup plus souvent, entre guillemets, que la moyenne, que ce que pouvait me préconiser ma sage-femme. Euh, et alors, j'ai pas eu de tranchée, par exemple. Je ne sais pas si c'est Mhm. lié, mais j'ai pas eu de tranchée. Et j'ai la remise de mon utérus s'est fait hyper Bah oui. rapidement. Mais genre, je sais pas, en une semaine, 2 semaines, je sais pas, enfin, ça s'est remis super rapidement en fait en place, tu vois. Parce que mon fils avait tété à la demande. Enfin, il tétait, en tout cas, voilà, il tétait régulièrement et il était en peau à peau contre moi. Donc, tu Ouais, vois, je sur suis ta poitrine. l'ocytocine contre Bah ma ouais. poitrine, tu vois. Ouais, Et c'est... ça, pour moi, c'est pas un conseil à 2 balles de donner ça à une mère, Non, à une non. future maman. C'est vraiment Non, même celles inestimable. qui Ça n'allaitent pas. change. Moi, je le dis, même celles qui n'allaitent pas, ce que tu dis de poser les bébés, ça ouvre cette zone. Hum, Et quand on voit les médecines traditionnelles, c'est vraiment ça. Tu vois, on ne nous masse, on masse pas les gens les seins, donc même si on va avoir une femme, mais dès qu'on est dans le postpartum, on veut faire des soins rebozo. Mais je dis toujours, mais c'est pas à faire un seul soin, il faut prendre soin de la zone tout le temps. Et même si on n'allait pas, juste poser ce petit être-là ici, il y a quelque chose qui est fort. Enfin, hum, hum. c'est hyper fort, quoi. Mais Je reprends juste un truc, c'est vrai que j'ai pas. Il y a Sarah, maman colibri, qui dit vas-y, vas-y. je sais pas Je- si je suis la seule, mais je trouve que la sexualité en tant que parent est bien plus épanouissante épanouissante dans le sens où on profite vraiment. Et c'est vrai, dans le sens où les moments où tu te retrouves, alors là, c'est la fête. T'as Ah ouais, pas ouais, fait pendant un j'avais mois. pas vu. Merci, T'as ça, pas j'avais fait pas vu. pendant un mois, donc c'est la fiesta. Tu donnes tout. Oh, ouais, Mais en plus, tellement. autant. Bah, C'est clair. enfin, moi, perso, j'ai redécouvert mon corps autrement aussi, tu vois. Genre, Ah oui. avant d'être enceinte, par exemple, je sentais pas mon ventre. Je sentais pas, il y a des parties de mon ventre que je sentais Que pas, tu il y a ne des connais parties de pas mon corps que carrément, je c'est sentais clair. pas. Et, euh, et je suis beaucoup plus libérée parce que j'ai repris confiance en moi. Mm, Enfin, j'ai pris confiance en moi, tu vois. c'est clair. Et à me libérer du poids du poids de ce physique, en fait, tu vois. Mm. Et ça, je sais, Oh, encore une fois, je sais pas si je l'aurais vécu autrement avec une personne différente, si j'avais pas été maman, si j'avais pas allaité, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me sens beaucoup plus épanouie à ce niveau-là, quoi. ouais, il y a une vraie reconnexion au corps Mm, qui s'est faite, hein. mm, Tu vois, j'ai des femmes, c'est rigolo parce que cette année, enfin, le confinement a commencé en mars. Et je donnais les cours de prénatal en ligne. J'ai souvent quelques mamans éparses comme ça qui ont des réductions mammaires, mais cette année, j'en ai eu 4 réductions mammaires, tu vois, parce que, enfin, forte poitrine et tout. Et qui n'avaient pas, il y en avait 2 qui avaient déjà eu des petits qui n'avaient pas du tout allaité. mm, Et les 2 autres, je leur ai dit, mais attends, on va essayer l'allaitement. Il ne faut pas partir en mode j'ai une réduction mammaire, je ne vais pas y arriver. mm. Mais c'était trop passionnant parce qu'il y en a une, enfin,
à cause de sa réduction mammaire, elle ne laissait plus son conjoint toucher sa poitrine. Donc, on a dû, je lui ai remontré les massages de sang. En plus, c'était le confinement, donc j'ai réexpliqué. Le mec, au début, comprenait pas, et après, il a réussi à le faire. On a travaillé sur des mots en lien avec le sein. Sa petite, elle est née, elle a été hospitalisée en soins intensifs, et du coup, elle me dit, mais je vais jamais réussir à allaiter. Je dis, bah non, enfin, t'as repris confiance en tes seins, parce que du coup, son mari lui faisait des massages de seins, tout ça, pendant la grossesse, ce truc qu'elle acceptait jamais, enfin, et elle tirait plus de 1,5 litre de lait par jour. Elle a allaité sa petite. Et je te jure que, enfin, tu vois, elle était dans un tel désespoir parce que la première fois, ça n'avait pas été. On lui avait dit non, les canaux ont été machin. Je dis bah oui, c'est possible, mais on va déjà travailler sur cette confiance, comme tu disais, hein, retrouver la confiance de toi à toi et pas de ta confiance en plus en tant que maman parce que c'est deux couches. Si j'ai pas Ouais, confiance en moi, parce que mon sein, on l'a coupé, il était trop gros. Les garçons se moquaient de moi, c'est trop gros. Les filles m'en voulaient, c'était gros. Et mon mari, il touche pas. Et puis, je dis, mais il y a déjà ta première confiance, ta poitrine, de toi à toi, et puis de toi avec ton conjoint. Et merci pour les cœurs. Et ensuite, on va voir ce qui se passe, quoi. Mais quand elle a allaité, mais tu t'imaginais pas sa tête. Quand elle a voir, du coup, elle était juste, son mari, il a halluciné, tu vois. Tu te dis, elle a réussi. Enfin, c'était une réussite de couple, du coup. Je trouve ça, on n'en parle pas beaucoup, tu vois, de ça, mais je non, mais trouvais ça un peu. moi, je le dis tout le temps, enfin, et puis je suis pas la seule à le dire non plus, hein, mais l'allaitement n'est pas inné en fait. Donc, c'est pas juste tu mets ton bébé au sein et pouf, voilà, tu vas allaiter pendant X temps. Non, l'allaitement, tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin d'être accompagné. Et t'allaites une journée, c'est déjà énorme par rapport à ce qui se passe dans notre société et le non-accompagnement. T'allaites pendant 3 ans, c'est énorme par rapport au fait que la société ne t'accompagne pas pour pouvoir le faire pendant 3 ans. Mais c'est aussi une question de partenaire et de soutien tout au long de cette aventure. Tout au long des hauts, des bas, parce que c'est ça l'allaitement aussi, c'est des hauts, des bas, des doutes, des réussites, des prises de conscience, des acceptations. C'est tout ça en fait l'allaitement qui fait que tu peux pas te dire je vais faire ça toute seule. Il y a des femmes qui y arrivent toutes seules et franchement je leur tire mon chapeau. Moi je fais pas partie de ces femmes qui arriveraient à le faire toutes seules. J'aurais pas tenu toute seule, je le sais, si j'avais pas été accompagnée par mon compagnon, si j'avais pas été accompagnée en me renseignant, en prenant conscience de mon corps, et de ce que je pouvais aussi apporter à mon enfant. Et ça, je le valorise. Ça, je dis peu de fois que je suis fière de moi, mais je suis fière de moi d'avoir pris conscience de ça et pas l'avoir pris trop tard non plus, en fait. C'est C'est magnifique. Franchement, je suis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux femmes qui culpabilisent, enfin, parce que c'est aussi là, nous, on a aussi parlé de ce sein. On va clôturer avec ça, mais à la femme qui a eu ses enfants, moi je pense souvent à elle même dans mes cours, celles qui me disent j'ai pas pu allaiter et du coup la notion du sein en fait utilitaire, la notion du sein dans le rôle de la dette familiale, la notion du sein qui est plaisir, nourricier aussi, elles culpabilisent aussi des fois entre guillemets de ça, tu vois, de je ne sais pas, voilà, si tu as un petit mot à dire pour ces mamans-là, qui sont aussi qui nous écoutent, pour pas moi, que on soit j'ai mis beaucoup de temps, enfin, bah si, en fait, finalement, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai dû mettre, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans à ne plus fustiger ces mamans qui me disaient sous mes publications arrêtez de nous culpabiliser. oui, Parce que je disais non mais les meufs c'est bon, je vais dire un truc, c'est pas, je vais, il y a Internet maintenant, on n'est plus à l'ancien temps, renseignez-vous. Et j'étais comme ça, tu vois, hyper ouais, fermée et hyper binaire. Et du coup, je me suis pris, enfin, j'ai pris conscience que, ok, l'INSEE, tu as ta façon de voir les choses, tu as fait tes propres déclics, enfin, tu as eu tes propres déclics, tu évolues dans un certain environnement dans lequel toutes les femmes n'évoluent pas. Donc, il faut arrêter de prendre ta vie comme une vérité générale. Et ouais, ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes prennent. Aussi bien les mamans qui allaitent, tu as beaucoup de femmes qui allaitent et qui c'est bon. ne prennent pas en considération le fait que d'autres femmes n'allaitent pas et ne font pas Mais ce oui, choix-là. carrément, oui. Et des femmes qui n'allaitent pas, qui vont fustiger. Enfin, tu vois, c'est ce clivage, et je déteste ça, c'est allaitante, biberonnante, tu vois, ces deux termes-là, je déteste. C'est clair. Je n'aime pas ce clivage. J'ai pris 2 ans pour m'en rendre compte. Aujourd'hui,
moi, quand je vois une femme qui vient me dire, vous nous culpabilisez, moi, je vois pas, l'INSEE, tu me culpabilises à me dire un truc. J'entends et je vois que c'est une femme qui est en peine. Je vois que c'est une femme qui aurait aimé allaiter, mais par poids de la société, accompagnement, enfin non-accompagnement, non-information, tu vois, enfin, qui a pas pu le faire, qui aurait voulu le faire, mais qui ne peut pas le faire. Et la seule façon qu'elle a ben, d'extérioriser ce mal, en fait, le terme est peut-être fort, mais pour moi, enfin, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est une Ah, faille c'est beau. interne. C'est le terme que j'emploie, c'est la faille interne. Tu viens de le dire sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, tu sais qu'il y aura d'autres femmes qui seront dans ta situation et qui pourront te soutenir dans ça. Ouais, c'est clair. Et c'est une espèce de thérapie, tu vois, genre, je vais l'écrire et ça va me faire du bien de le dire, tu vois. Parce qu'elle va pas pouvoir aller taper, entre guillemets, sur le médecin qui l'a pas informé, sur les cours qu'elle n'a pas eu, sur l'information qu'elle n'a pas pu avoir et qu'elle n'a pas été chercher parce qu'elle n'était pas en mesure, ou enfin, voilà, à un moment T, elle n'avait pas la tête à ça ou machin. Elle était pas, oui, bah oui. Voilà, les planètes n'étaient pas alignées pour qu'elle prenne cette information-là, tu vois. Donc, moi, je me dis, culpabilise pas, en fait. Culpabilise pas parce qu'on t'aide pas. Non. Moi, j'étais de celles qui, encore une fois, si je n'avais pas été soutenue par un mec qui était pro-allaitement, j'aurais pas allaité. Parce que dans mon environnement, j'avais personne qui allaitait autour de moi et j'ai pas eu de modèle qui m'a mené à cette réflexion, qui m'a mené à réfléchir sur le pourquoi il faut que j'allaite, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, pourquoi mes seins, mes... Enfin, tu vois, j'ai eu personne pour m'accompagner. Enfin, Oui. jusqu'à mon mec, j'avais personne pour m'accompagner. J'aurais pu être cette maman qui n'allaite pas. Ah oui. Tu vois, et qui aujourd'hui a un blog, enfin a une page, un compte Instagram, et je dirais pas militant. J'ai plus Ah, d'électricité. Juste une seconde. ouais. Je vais juste. Elle est partie. Je sais pas pourquoi ça s'est coupé. Ah, je vais juste laisser le live se remettre et je reviens parce que là, je pense qu'il est en train de chercher.